allez bien. Namaste. Welcome, namaskaram. Ini ke special video Panupurum. Tolong lama. Waouh. Start lama. Ouais. Donc aujourd'hui nous sommes là pour vous faire une vidéo concernant la jeune fille Kanesha qui est d'origine sri-lankaise, qui a 11 ans, qui a participé à The Voice Kids. Et on voulait vous parler en fait de sa prestation, ce qu'on en pensait, et voilà, la féliciter déjà tout d'abord. Et puis voilà, donc on va commencer. C'était hier, c'était samedi sur TF1, sur l'émission The Voice Kids. On l'a présenté comme le côté traditionnel, le côté tamoul, le côté sri-lankais, etc. qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les grandes chaînes de télé, etc. C'était intéressant, je pense, pour eux de ramener ça, et surtout pour notre communauté de voir ça à la télé sur une chaîne nationale, représenter la communauté tamoul à une heure de grande écoute. C'était super intéressant. Et du coup, la prestation de Kanesha, c'est une sri-lankaise tamoul qui a 11 ans, qui a fait une prestation incroyable. Elle a chanté une chanson, c'était Supana Sundari, c'était du film Veera Shivaji. C'était un film qui est sorti, je crois, il y a 3-4 ans. Le clip était moderne. C'était un son qui était en fait moderne, indien. C'était un son indien tamoul, c'est ça? Et du coup, elle l'a repris à la télé sur The Voice Kids, et c'était une superbe reprise. Elle était en tenue traditionnelle, elle a fait la choré aussi, super intéressant, et elle a super bien chanté. On était très fiers. Enfin, dès qu'on a vu ça, on était excités, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc dès qu'il y a un petit truc pour notre communauté, on s'empresse tout de suite d'aller voir, d'aller savoir d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle est arrivée là. On sait qu'elle est de Suisse, d'origine sri-lankaise en tout cas, et voilà, ça fait plaisir de voir ça. Elle a super bien fait le travail, et voilà, félicitations aux parents qui ont été derrière elle pendant toutes ces années, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé des concours de chant à 3 ans. 3 ans, c'est pas rien quand même. À 3 ans, qu'est-ce qu'on sait faire à 3 ans quand on est petit comme ça? C'est pas évident. Donc les parents ont dû être beaucoup derrière elle, et voilà, ça fait plaisir de voir une fille qui réussit grâce aux parents. Et on la laisse aussi faire ce qu'elle aime, parce que c'est pas forcément la facilité quand on est parent côté traditionnel dans cette culture, quand on baigne dedans, parce qu'on a plus envie que notre fille, nos enfants réussissent plus dans les études, plus que dans des choses entre guillemets artificielles. Moi, je le vois. Artistique, tu veux dire? Il faut développer le talent, le talent. Il faut du moins essayer. Le talent, il n'arrive pas comme ça. Il faut voir qu'est-ce que la petite fille ou le garçon, n'importe des enfants aiment, et il faut essayer de l'emmener le plus loin possible. S'il aime ça, s'il aime un sport ou il aime une certaine musique, un instrument, etc., il faut le pousser pour qu'il aille le plus loin possible. Et c'est ça qui fait qu'on développe le talent de l'enfant et de le ramener le plus loin possible. Aujourd'hui, elle est arrivée sur The Voice Kids. On espère qu'elle va super bien marcher, qu'elle va enchaîner les étapes et tout défoncer. C'est tout ce qu'on a envie qu'elle fasse, et qu'elle peut gagner aussi la finale. Pourquoi pas? Ce serait bien d'avoir une tamoul sri-lankaise qui réussisse, même si je suis mauricien. Moi, je suis mauricien, mais j'ai beaucoup d'origine indienne, ce qui fait que la communauté d'Asie du Sud me touche directement, et je suis affilié totalement à cette communauté. Et je suis marié aussi avec madame qui est indienne. Je suis, par le biais de madame, je suis dans cette communauté, et par l'origine de mes parents aussi, qui ont beaucoup vécu avec cette culture indienne, traditionnelle aussi un peu. Aujourd'hui, quand je vois ça, ça me donne un petit truc, quoi. J'ai envie d'en voir plus. Je suis fier de voir ça. Ça donne aussi à nous d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un de sri-lankais, indien, mauricien ou n'importe qui ont le côté proches de notre communauté. Oui, le côté d'Asie du Sud, pas forcément uniquement ça, mais le côté voilà, vêtements traditionnels de chez nous, le côté tamoul, le côté musique des films, le côté tout ce qui représente la culture indienne, sri-lankaise, toute cette communauté qui est autour de l'Inde aussi. Quand on voit aussi la communauté aussi sri-lankaise qui est beaucoup développée en France, et bah, ça fait plaisir. Même si on n'est pas sri-lankais ou particulièrement, ça fait plaisir de voir des gens de notre communauté qui réussissent. C'est ça qui fait une force dans une communauté. Après, moi je veux aussi que les Indiens réussissent. Oui, bien sûr. Je veux aussi que les gens de chez moi aussi réussissent. On aimerait bien
que moi je vois par exemple plus de Mauriciens aussi dans des programmes comme ça, ou et surtout la jeune fille qui avait gagné The Voice Kids, je crois, ouais, c'était il y a quelques années, qui était mauricienne, était aveugle. Et voilà, on était fiers d'elle aussi. Et aujourd'hui, voilà, on espère qu'elle aussi, elle va réussir au même niveau. Et on espère que voilà, elle va le plus loin possible, absolument. Voilà. Après, je sais que nous, les Indiens, on n'est pas très très nombreux en France. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a quelques Tamouls, Pondichéria, mais on n'est pas non plus en masse comme les Sri Lankais. Donc c'est aussi pour ça que je dirais pas qu'on réussit moins, je peux pas dire ça, mais peut-être qu'on se lance moins. On est plus caché, on dirait, je sais pas. Parce déjà, je pense qu'en nombre, on est beaucoup moins nombreux, nous les Indiens. Donc forcément, si tu es en nombre, tu vas pas forcément être aussi exposé que d'autres communautés qui sont... Je sais que nous les Indiens, on est beaucoup plus nombreux, tout ce qui est Angleterre, États-Unis, etc. Mais après, oui, il y a quelques Indiens, il y a quelques communautés indiennes ici, il y a les Tamouls indiens, les Punjabis, les Gujarati, enfin voilà, il y a quelques communautés, mais on n'est pas non plus en masse. Pas en masse après. Voilà, on n'est pas en masse comme les Sri Lankais. Donc pour nous, en fait, on a moins de soutien entre guillemets. On est moins, je dirais pas moins solidaire, mais on a moins de monde en fait. Mais nous, on essaie de réussir par nous-mêmes, du coup. Ouais. Mais ça nous fait plaisir quand même de voir quelqu'un qui est pas forcément de notre origine, mais qui est proche de notre origine, qui réussissent. Parce que quand même, bon, on va pas se mentir, les Sri Lankais, c'est quand même assez proche de la culture indienne. On est quand même assez élevé pareil, au niveau des traditions, des valeurs. Il n'y a pas grand-chose qui change, mis à part peut-être la langue, le tamoul sri-lankais, le tamoul indien, c'est quand même assez différent au niveau de la compréhension, etc. Mais sinon, voilà, on se regroupe, c'est comme les Pakistanais, etc. Il y a quand même pas mal de similitudes. Mais on est quand même fiers qu'une Sri-Lankaise de 11 ans puisse réussir en France. Et c'est pour ça aussi qu'on fait une chaîne, c'est pour regrouper toute cette communauté. Notre but, c'est d'avoir toutes ces communautés qui se retrouvent en nous, en fait. Dans chaque vidéo. Dans notre culture, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. C'est ça, que ce soit Sri Lankais, Indien, Népalais, Mauricien, Pakistanais, Bengali, n'importe quel pays, du moment qu'il y a quelque chose qui les touche quand on parle de notre culture, côté d'Asie du Sud, côté des films, côté de la musique, côté de les vêtements, le côté traditionnel, les valeurs, etc. Les choses qui regroupe tout ça. Si vous êtes proche de cette culture, et ben voilà, vous faites partie de cette chaîne. C'est ça qu'on veut faire. Elle n'est pas que dédiée aux personnes de l'Asie du Sud, bien évidemment. Elle est dédiée à tout le monde. Mais c'est juste, on essaye de regrouper un maximum de personnes d'Asie du Sud pour qu'on se sente soudés, solidaires entre nous. On n'est pas fermés, quoi. Oui, c'est pour ça que... On est fiers de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'intéressent à notre culture. Ça peut être des Occidentaux, des Maghrébins, des Asiatiques, des Américains, des Amérindiens, enfin bref. On est ouvert à tout, c'est juste qu'on essaye de vous montrer. En fait, cette chaîne, c'est vraiment pour vous montrer que nous, les gens de l'Asie du Sud, les Indiens, on est là. On est capable de... Voilà, on est là. On est capable de sortir du lot et on n'est pas juste des gens qui font des longues études et qui se marient et c'est tout. C'est de montrer notre côté à nous, c'est de montrer comment on vit, comment on fait avec cette culture tous les jours, au sein de notre famille, au sein par exemple des enfants, avec les bébés qu'on a, comment ça se passe, nos sorties, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Par exemple, on a vu quelque chose d'incroyable hier, et ben, on a fait une vidéo aujourd'hui pour en parler tout de suite, comme ça, voilà, on participe à cette communauté tout de suite pour que les gens se retrouvent. Notre communauté qui se retrouve avec, voilà, je pense qu'il y a quand même énormément de personnes de notre culture, notre communauté qui ont dû se dire mais attends, c'est super ce qu'elle a fait, c'est de chez nous, etc. Comme d'autres communautés, quand ils voient quelqu'un de chez eux, ah c'est super, on est fiers d'elle, il faut qu'elle continue, etc. Bah, c'est ça, nous on est là pour montrer ce côté-là, voilà, on est fiers. On s'était dit pourquoi pas. Bah, on le fait comme ça, voilà, ça montre qu'on est présent, on soutient nos compatriotes, notre communauté, et voilà, on est fiers de ces gens-là. Du coup, moi je voulais revenir par contre à une chose. Jennifer, quand elle s'est retournée, par contre elle a dit quelque chose qui a interpellé beaucoup de personnes. Ouais. Elle a employé un terme, moi, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est le terme hindou. Et les gens n'ont pas aimé.
ce que je peux comprendre totalement, hein, c'est normal, parce que hindou, Ça nous a choqués déjà, nous. on s'était dit, mais les gens sont pas... les gens manquent de connaissances. On est choqués sans être choqués, parce que maintenant, limite, c'est commun, c'est un mot commun du dictionnaire, comme pour définir personne du type asiatique, c'est hindou. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut travailler sur ce presque dénigrement. Je vais loin, mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas encore que le terme hindou, c'est une religion. C'est une religion, on va pas dire quelqu'un, le musulman ou le chrétien. On va pas dire ça. Le terme hindou, aujourd'hui, ça presque nous rabaisse. C'est ça qui est dommage. Aujourd'hui, il n'y a pas eu assez de travail fait du côté de la communauté Asie du Sud pour que les gens comprennent après, il ne faut pas mettre la faute sur nous, c'est juste que les gens ne savent pas. Moi, je pense que les gens manquent de connaissances. C'est pas une excuse. C'est pas parce que tu manques de connaissances que forcément un jour ou l'autre, il y a forcément eu quelqu'un qui a dû dire. En plus, des fois, quand tu vois dans certains commentaires de vidéos d'Asie du Sud, de cette communauté, dans les commentaires, il y en a certains qui disent oui, c'est vrai que j'ai déjà dit ce terme, je recommencerai pas, ou des choses comme ça. Et les gens ne savent pas. Ça veut dire il y a un manque de connaissances sur ce truc-là, mais comment tu apprends de ce souci? Tu apprends une personne qui va te dire non, c'est pas ça. C'est pas le terme approprié pour me définir. Tu me dis pas ça, je ne suis pas hindou. Je suis indien, je suis sri-lankais, je suis pakistanais, je suis ça. Je suis d'origine ça, je suis... ma religion est hindoue, oui, mais je suis pas hindou. C'est révoltant quand même. En Inde, en fait, le problème, c'est que oui, il y a des hindouistes, oui, la première religion, c'est l'hindouisme, mais il n'y a pas que l'hindouisme, en fait. Il y a des Indiens qui sont hindouistes, il y a des Indiens qui sont musulmans, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont sikhs, il y en a qui sont... franchement, il y a plein de religions en Inde, quoi. Après, les deux religions qui priment, c'est l'hindouisme et l'islam. Donc si vous dites par exemple, je donne un exemple, un Indien qui est musulman, qui pratique à 100% l'islam, qui fait la prière 5 fois par jour, ouais t'es un hindou, mais il va le prendre super mal parce qu'il est pas du tout hindou le gars. Ouais. Il est indien de confession musulmane. Et donc tu peux pas dire hindou parce que hindou c'est la religion, c'est l'hindouisme. Il y a une religion qui s'appelle l'hindouisme qui est une religion védique et tout, qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après on va pas trop s'étaler. Et voilà, du coup on voulait parler aussi de Soprano. Soprano qui a été... ça nous a interpellé parce qu'il a parlé de ses origines... il est comorien lui. Enfin il a pas parlé de ses origines, déjà c'est un comorien et il parlait de... Ses sources venaient de la culture indienne. Lui il est comorien et il disait qu'en fait... depuis son enfance, il baignait un petit peu dans la culture indienne parce qu'il regardait les films indiens et tout. Et nous, ça nous a pas forcément étonnés parce que moi, je connais des Comoriens, leurs ancêtres sont d'origine indienne. Donc en fait, ils baignent un peu dedans. T'as souvent des grands-parents. Parce qu'ils ont sûrement dû côtoyer, par exemple, pas mal de gens de cette communauté, etc. Non, il n'y a pas que ça. T'as aussi des gens qui sont d'origine indienne dans ta famille. T'as des grands-parents, des fois, qui sont d'origine indienne. J'ai des Comoriens, des fois, t'as des arrière-grands-parents ou des grands-parents qui sont d'origine indienne. Parce qu'il disait justement que dans sa famille, ils écoutaient ça, il a baigné dedans depuis jeune, etc. C'est vrai que c'est pas étonnant, mais ça peut étonner certains. Ça peut étonner certains qui connaissent pas. Moi, je connais un petit peu. Comme il est dans la musique aussi, quand tu es dans la musique, normalement, tu dois t'ouvrir à pas mal de choses. Ouais. Et quand tu te mets à chanter, etc., tu dois avoir pas mal de culture pour aimer le côté musical. C'est juste le fait que ses parents, ils aimaient bien la musique, ils ont déjà vu des films. Aux Comores, souvent, ils ont des vêtements qui sont très proches de nos tenues. Oui, c'est pas faux. Ils mettent beaucoup de bijoux et tout, comme chez les Indiens. Oui, c'est vrai. Des bijoux en or, ils sont vêtus de bijoux et tout, un peu comme chez les Indiens. Donc, bon, on n'est pas venu pour débattre de ça, mais c'est vrai que nous, ça nous a fait plaisir aussi que Soprano, ils disent qu'il était quand même proche de cette culture. Oui, c'était déjà... La culture indienne, qui baignait un peu dans les chants indiens, etc. Oui, ça fait plaisir. Et c'est aussi que les 4 coachs se sont retournés sur Kanesha et ça fait super plaisir. Et j'espère que voilà, ça va continuer. Et voilà, j'aimerais bien aussi la voir sur... des musiques anglaises, américaines, françaises, de tout autre style pour voir comment elle se débrouille, mais je pense que son niveau de chant, son niveau de technique, tout ça, ça doit être assez incroyable. Donc on peut que attendre du meilleur pour la suite. Donc félicitations aux parents,
félicitations à Kanesha, super, j'espère qu'elle continuera aussi loin que ça. On aimerait bien, si possible, qu'elle se développe dans la musique, hein, qu'elle puisse sortir des albums et Ouais, tout, si c'est pourquoi pas. possible. Même si elle est jeune, elle peut faire Pourquoi une pas, grande hein, carrière encore. qui arrive à se développer, pourquoi pas nous. Ah, t'imagines une tamoule qui sort un album comme ça, qui cartonne dans le monde entier, ce serait Bah, super. c'est génial, mais bien sûr, c'est une Et vraie. je crois pas qu'il y en a beaucoup des comme ça. Oui, mais plus dans les pays étrangers, pas en France. Oui, à l'étranger, ben, c'est toujours pareil. Étranger. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. On a fait tout le tour du sujet. C'était une vidéo pour changer, pour parler de notre communauté, de ce qu'on a vu. On était impressionnés, etc. Voilà, on représente en plus. Bien sûr, vêtu de habits traditionnels, bien sûr, pour montrer la fierté de Kanesha, qui nous a fait très plaisir. Et je pense qu'elle a fait plaisir à toute sa famille et Je pense toute que sa la famille doit être communauté. tellement fière d'elle, Ouais. mais laisse tomber quoi. Et voilà, ça fait plaisir. Et voilà. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.